Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de janvier 2023. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous démarrons avec un Jupiter en bélier qui est positionné dans votre maison 6. Il va remettre en question vos routines, votre manière de travailler. Si vous vous sentez débordé, dépassé, vous serez obligé de restructurer. En tout cas, il va vous donner des solutions pour vous décharger parce que un Jupiter bélier, c'est un signe qui amène une surcharge d'activité. De toute façon, vous risquez d'être complètement boulimique. Alors attention, la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc attention à tout ce que vous allez faire en gestes brusques, à tout ce qui peut être accident de véhicule. Attention à tout ce qui est sanguin. D'autant plus que les scorpions sont des gens qui sont très émotionnels. Donc il va falloir que vous fassiez attention à votre santé. Jupiter vous protège, mais accentue nos maux ou nos faiblesses. Donc, à vous de faire très attention à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le taureau est dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des associations, et qu'Uranus est positionné dans cette maison. Alors, il était rétrograde jusqu'à présent, il va redevenir direct le 23 janvier. Donc c'est vrai qu'il va être beaucoup moins douloureux pour vous, à créer peut-être des événements imprévus qui peuvent amener des revirements de situation, j'allais dire entre guillemets catastrophiques, comme par exemple une séparation brusque qu'on ne voit pas venir, ou une désassociation, ou une collaboration professionnelle différente, identiquement avec tout ce qui est lié à la clientèle, qui peut passer du très important au beaucoup moins important. Les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 3, qui est une maison amie pour vous, et qui va vous permettre d'accroître tout ce qui est notoriété relationnelle. C'est un moment de communication très important. Sauf que quand même, Mercure, la planète de la communication, est actuellement en rétrogradation et va redevenir direct à partir du 19 janvier. C'est vrai qu'à partir du 19, vos échanges vont être meilleurs. Avant, vous pourriez avoir pas mal de conflits, de désaccords avec, alors peu importe, hein, que ça soit professionnel ou personnel. En tout cas, c'est pas le moment d'aller sur les réseaux, d'essayer de rencontrer quelqu'un. Vos échanges pourraient tourner au vinaigre ou pas donner du tout ce que vous voulez. C'est des moments où on ne nous comprend pas vraiment, où il y a des problèmes, par exemple, si vous avez un commerce, des problèmes, j'allais dire d'électricité, oui, entre autres, surtout avec un Uranus, mais pas que ça. Il peut y avoir des problèmes relationnels avec des employés. Enfin, on peut être dans cette phase conflictuelle. Dès que Mercure va redevenir direct, ça va s'apaiser quand même. Alors, les planètes en Verseau sont pas vraiment en harmonie avec vous, mais sont positionnées dans votre maison 4. C'est vrai que c'est votre foyer qui va être quand même au centre de vos intérêts plus que tout le reste, et plus particulièrement votre famille. Donc, c'est vrai que Saturne amène peut-être la possibilité qu'il y ait une inquiétude sur quelqu'un d'âgé ou de quelqu'un qui soit dépendant de vous, ou vous ayez beaucoup d'obligations. Donc c'est quelque chose qui peut vous prendre beaucoup de temps et peut-être vous parasiter énormément. Mais bon, vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas faire autrement et c'est certainement le cas. Alors Vénus va rentrer dans votre maison 5 en poisson, ça c'est plutôt sympa, à partir du 27 janvier. Alors non seulement elle amène une histoire hyper intéressante parce que Vénus en poisson, elle est hyper connectée. Elle est dans le divin. Et donc, effectivement, soit vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, soit quelqu'un, en tout cas, Vénus peut vous apporter aussi beaucoup de chance. Parce que Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi l'abondance, c'est le côté financier. Et dans une maison 5, ça amène un côté coup de bol financier, ça c'est sûr. C'est un positionnement aussi de créativité très importante si vous êtes plutôt artiste. En tout cas, vous aurez des idées et c'est vrai qu'à partir du 27 janvier, c'est plutôt intéressant. Euh, Ça va vous apporter quand même beaucoup plus d'inspiration à faire des choses nouvelles, à trouver des idées nouvelles. Donc ça peut être très, très positif et c'est surtout très positif sentimentalement. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 8. C'est une position qui peut amener un besoin de sexualité un peu exacerbé. Donc c'est vrai que par contre, il peut y avoir
en ce moment beaucoup de frustration entre vos désirs et comment vous pouvez les concrétiser. Donc c'est vrai que vous risquez d'être sous tension, en tout cas au moins jusqu'au 13 janvier, jusqu'à ce que Mars devienne direct, où là il y a beaucoup plus la réalisation, on va beaucoup plus dans le, comment dirais-je, l'accomplissement de ses désirs, alors qu'avant vous pouvez être dans une période plutôt frustrante. Alors nous avons une pleine lune cette nuit, qui est, alors je précise que c'est vendredi soir, hein, donc elle y est vers 1 h du matin, si mes trucs sont bons. Elle est à 16 degrés du Cancer, qui est un signe ami pour vous. C'est l'axe 3-9 et c'est un axe hyper connecté qui est très intéressant pour faire des vœux. Le soleil est en maison 3, en Capricorne, et la lune est en maison 9, qui sont tous deux spiritualité, recherche de vérité et surtout interconnexion avec nos guides. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux, c'est plutôt favorable pour vous. La nouvelle lune en Verseau sera positionnée en maison 4 le 21 janvier et elle correspondra beaucoup plus à tout ce qui est familial, donc beaucoup moins importante, sauf si vous avez des gros problèmes de famille et que vous avez des vœux à faire ou des purifications à faire pour dénouer des conflits, des situations bloquées, c'est le bon moment. Alors, passons aux oracles. C'est le temps, le sablier, temps et patience. Avec un Jupiter en Bélier, ça va être difficile la patience. Alors c'est vrai que les planètes en Capricorne, c'est Chronos, c'est le temps, c'est Saturne. Le Capricorne est dirigé par Saturne. Attention, le Verseau aussi. Avant d'être dans la maîtrise du Uranus, il était d'abord dirigé par Saturne comme le Capricorne. Donc nous sommes avec deux signes qui ont comme référent le Saturne. Donc le temps. À la fois, ce sont des signes qui peuvent être très impatients, mais qui savent prendre aussi le temps, et c'est ce qu'on vous dit. Sortez de la précipitation. Vous pourriez, dites-vous que si vous subissez des retards, c'est qu'il y a une très très bonne raison à ça. J'ai envie de vous dire que ce sablier représente Saturne, et que Saturne est en Verseau, dans votre maison 4, et là encore, on est dans le côté familial et je pense que vous avez certainement une problématique ou quelque chose qui bloque vos élans ou vos projets qui ont quelque chose à voir avec tout ce qui est familial, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, une personne âgée, le foyer. Donc vous êtes dans une période où à mon sens, c'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Ça sera un petit peu plus cool à partir de la fin janvier, mais avant, mettez en pause, faites tout ce que vous avez à faire et acceptez les retards. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau professionnel, c'est les yeux. Alors, comme je l'ai expliqué, parce que la Vierge a eu exactement le même truc, d'un côté positif, les yeux représentent le côté d'être visionnaire et intuitif, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des projections sur ce que vous voulez professionnellement, ce que vous allez mettre en route et où vous voulez aller et ce que vous voulez en faire. Et ça sera certainement juste. Donc effectivement, le sablier, pour le coup, vous pourriez mettre en route des projets qui soient quand même à moyen et long terme. Donc c'est vrai qu'il va falloir tenir la distance. Il faut que vous en soyez conscient. C'est-à-dire quand vous mettez des trucs en route, il faut que vous ayez cette intuition du temps. Même si on ne le maîtrise pas, à savoir que si ça va mettre du temps, il va falloir que vous soyez patient. Le mauvais œil, dans le sens négatif, ce sont des jalousies, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il est possible que ce soit quelque chose que vous subissiez, d'autant plus avec la rétrogradation de Mercure, où il peut y avoir des désaccords, des conflits avec un associé ou des associés, ou dans votre travail avec des employés et autres. Donc faites très attention aux gens qui vous entourent et à la jalousie. Ça peut être quelque chose que vous subissiez ce mois-ci. J'ai envie de vous dire que la nouvelle lune ou la pleine lune sont des bons moments pour faire des nettoyages, des purifications par le feu. Vous avez tout ça sur mon blog, je l'ai déjà expliqué, vous tapez sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et vous allez trouver, c'est souvent vers la première page, je vais voir si j'ai le temps de les mettre en première page, je vous mettrai les purifications par le feu et les bains de purification, parce que j'ai pour habitude de dire qu'il faut s'activer à ce niveau-là, à ces périodes-là. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors vous pourriez être dans une période beaucoup plus dans la réflexion à l'amour que plutôt dans l'action.
Je pense que vous avez une vie qui est très débordée en ce moment, qui est très prise, ou que votre esprit est pris par beaucoup de choses, et qu'en fait, l'amour, vous préférez l'idéaliser plutôt que de le concrétiser. Vous pouvez être beaucoup plus dans la sexualité actuellement que dans l'amour pur et simple. Il y a une notion chez vous d'idéalisation, d'amour pur, que vous avez du mal à retrouver dans la vie réelle et parfois on préfère fantasmer qu'autre chose. Alors il est possible que vous pensiez souvent à quelqu'un en particulier, c'est peut-être cette Vénus en Verseau qui fait que le côté Verseau c'est souvent un côté fraternel, amitié, donc ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre environnement familial ou amical, que vous aimez bien, auquel vous pensez, et peut-être vous n'avez pas encore sauté le pas. Ça peut venir une fois que Vénus va passer en Poisson à la fin du mois, mais comme ça peut venir un petit peu plus tard, on a l'impression que votre vie est un peu parasitée par certaines choses qui fait que vous avez mis l'amour un peu de côté pour le moment. Pour le moment. Au niveau de la santé, c'est les chemins, c'est les choix, les doutes, c'est la croisée des chemins, c'est les choix à faire. Donc vous êtes plutôt dans une période, peut-être où vous devez décider, par exemple, si vous devez vous faire opérer, ce que vous devez faire au niveau de votre santé. Peut-être que vous reportez beaucoup de choses au niveau de la santé, peut-être faire des examens, peut-être aller consulter votre médecin, vous mettre au régime, faire du sport. Il va falloir que vous preniez les bons choix. Il n'y a pas de doute, hein. On sait au fond de soi, surtout qu'un scorpion et ascendant scorpion, il est hyper intuitif, donc il sait au fond de lui. Maintenant, le problème du scorpion, c'est que c'est un autodestructeur, donc il aime bien être en souffrance. Maintenant, qui a envie de souffrir vraiment et de se déclencher une maladie? Je crois personne. Alors soyez plus intelligent que ça, dépassez votre nature première et primitive même, on va dire, et devenez un être évolué, ce que vous pouvez être tout à fait capable de faire, et de prendre sur vous, d'aller consulter, de faire ce qu'il faut pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour l'harmonie entre votre esprit et votre corps. C'est très important. Donc vous avez beaucoup de choix à faire, c'est une époque importante où je vous l'ai expliqué, les retards, les blocages sont là pour vous faire réfléchir. Alors peut-être que les souffrances ou les problèmes sont ailleurs, sont peut-être dans la santé. Vous vous négligez certainement, donc il est peut-être temps de prendre des décisions. Le Tao, c'est l'oppression. Voilà ce qu'il nous dit. Restriction, épuisement, dépression, diminution de ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Oh, voyons, c'est pas vous êtes gâtés là. Hein. Effectivement, je vous l'ai dit, il y a une part, et c'est un fort ressenti de scorpions qui, à mon avis, sont dans des périodes qui leur conviennent pas, où les choses tournent pas comme ils veulent, ils sont contrariés. Alors, tous ne sont pas dans cette phase-là. Hein. Tout dépend de l'évolution que vous avez. Je trouve, par expérience, puisque j'ai tous les signes, comme je suis médium, j'ai tous les signes qui me consultent. Donc, et je trouve que les scorpions n'ont pas été dirigés par Mars au hasard. Parce qu'il faut savoir qu'avant que Pluton soit découvert, on lui avait donné la planète Mars comme le bélier. Alors c'est vrai qu'ils ont un côté, vous savez, cette montée d'énergie et cette baisse d'énergie, c'est vrai qu'on dit que le scorpion renaît toujours de ses cendres comme le phénix. Mais par contre, ce sont des gens qui peuvent être aussi très victimes. C'est les caliméros hein, aussi, eux aussi. On dirait toujours que tout le monde leur en veut, mais c'est vrai que c'est un signe pas facile, hein, mais c'est pas facile pour eux d'abord. Et c'est vrai qu'ils peuvent être dans... Ils butent. Vous savez, comme le bélier, c'est ça qu'ils veulent, et ils y vont. C'est des pitbulls. Ils ne se posent pas la question de savoir si ce qu'ils veulent, c'est bon pour eux. Hein. Ils s'en foutent de ça. C'est ça qu'ils veulent. Ils font ça pour tout, hein. Pour l'amour, le travail, tout. Le problème, ce qui est dommage, c'est que le scorpion fait partie des signes les plus intuitifs du zodiaque. C'est-à-dire que ce sont des voyants nés. Sauf que cette nature que j'ai appelée primitive prend le dessus sur tout. C'est-à-dire que je veux ça, je ne me pose pas la question de dire est-ce que cette chose va me faire du bien? Est-ce que réellement... Non, non, c'est je veux. Alors c'est marrant ce que je vais vous dire. Moi quand j'étais gamine, ma mère m'a appris un truc, elle me disait toujours, quand je lui dis maman je veux, non, non, tu me demandes, est-ce que je peux avoir ça? C'est pas je veux. Je veux ça, c'est... Et en fait, je trouve que vouloir absolument,
c'est pas bon. Les gens qui veulent je veux, il y a un côté frontal, vous voyez, comme les béliers. C'est ça que je veux. Et je me battrai pour l'avoir. Dans l'absolu, c'est vrai que tout le monde vous dit il faut vouloir les choses, c'est important. Oui, mais il faut voir les signes. Si ce que vous voulez, chaque fois que vous avancez pour faire ce truc, il y a un blocage, il y a un problème, c'est ça qu'on vous demande. C'est pas de ne pas mettre en route quelque chose ou de ne pas être déterminé pour quelque chose. Mais une fois que vous avez mis en route, il faut regarder les signes et comprendre ce qu'on veut vous dire. Vous êtes accompagné, vous avez des guides. Un scorpion encore plus qu'un autre. Il est accompagné, puisqu'il est hyper connecté. Et vous écoutez rien. Vous pensez que c'est vous qui avez raison. Et vous vous prenez des murs dans la figure, comme les béliers d'ailleurs. Sauf que vous êtes beaucoup plus intuitif que le bélier. Lui, il est juste primaire. Alors je vais me faire engueuler par tous les béliers, mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez? Donc il est temps de sortir de ça. Donc vous pouvez être dans une période, effectivement, où vous vous sentez opprimé, dépressif, parce que ça tourne pas comme vous voulez. Alors posez-vous la question pourquoi? Parce que peut-être ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous. C'est pas ça qu'il vous faut. Voilà. Ou peut-être que vous pensez que vous méritez que ça marche de suite. Mais non, il y a le temps qui vous est sorti. Pourquoi vous, ça irait plus vite que tout le monde? Les choses se font par étapes, graduellement. Voyez? Pas tout d'un coup, ça n'existe plus tout ça. C'est pas vrai. Les gens regardent le résultat, ils ne regardent pas d'où on vient pour y arriver. Réfléchissez à ça. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence, c'est être, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'harmonie entre le corps et l'esprit. En fait, il faut que vous arriviez à vous apaiser de l'intérieur. Les scorpions sont des torturés. Ascendant scorpion aussi, je vous rassure. Et je vous entends déjà, lune en scorpion aussi. Même si moi, je ne regarde pas la lune quand je fais quand je vous fais mes guidances, c'est surtout le signe et l'ascendant. Il y en a qui mélangent, qui ont envie de savoir plein de choses, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger la lune là-dedans. Et je sais pourquoi je dis ça. Donc, effectivement, il faut que vous soyez en accord avec vous. Il faut que vous soyez en harmonie, pas en déséquilibre. Donc, il faut que vous soyez entre cette volonté que vous avez en vous et cette intuition. Si l'intuition bloque par rapport à votre volonté, alors c'est que c'est pas bon pour vous. Écoutez votre intuition. Questionnement. Explorez la vérité. Cherchez des réponses positives. Croire que les réponses viendront. Bien sûr qu'elles vont venir. C'est ça l'intuition. Posez des questions, vous allez les rêver, mais demandez objectivement. Ne dites pas, par exemple, est-ce que cette société que je veux monter là, est-ce qu'elle est bien? En vous disant, il faut que ça soit bien ça, parce que c'est ça que je veux. Ah non, il faut demander objectivement. Et si la réponse est non, ou que vous avez un signe qui vous montre que c'est encore négatif, il ne faut pas insister. Voguer. Vous êtes un signe d'eau, donc voguer, c'est complètement pour vous. Laisse-toi porter par les flots de la vie. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mèneront à ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'à un moment donné, je ne vous dis pas de ne pas mettre en route des projets, mais après, il faut suivre le flux. Si vous voyez que la porte est bloquée là, laissez-vous porter vers où c'est ouvert. Et pas dire, mais non, mais c'est cette porte que je vais ouvrir. Et si elle ne s'ouvre pas, je l'enfoncerai. C'est exactement ce que les oracles vous disent. À vous d'écouter ce que le ciel a à vous dire. Si vous n'avez pas envie d'écouter, c'est pas grave, moi ça ne change rien à ma vie. Mais c'est vous qui allez vous prendre la tête, vous rendre malade. C'est bien dommage. Alors écoutez, connectez-vous à cette pleine lune de cette nuit et voyez ce qui va se passer. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. À très bientôt.